Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, aujourd'hui, je vous apporte une astuce assez intéressante. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est une astuce qui est idéale pour toute la famille. Voilà. Et si vous avez des problèmes de peau qui n'est pas lisse, peau rugueuse, plein de boutons, de grattés, on va dire comme ça. Si vous avez une peau qui n'est pas éclatante, qui n'est pas purifiée, eh bien, cette astuce-là est bienvenue pour vous. Ne partez pas, c'est tout de suite. Et bien oui, aujourd'hui mes amis, je vous apporte une astuce assez intéressante qui est idéale pour toute la famille. Comme je vous le disais au départ, c'est une astuce qui va vous aider à purifier en profondeur votre peau. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je viens aujourd'hui vous proposer un gommage fait à base du sel rose de l'Himalaya. Je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits du sel rose de l'Himalaya. Vous avez le plus souvent le sel rose de l'Himalaya qui est utilisé dans les instituts de beauté pour essayer de prendre soin de votre peau, donner aussi de l'éclat à votre peau, mais aussi pour purifier votre peau. Ce sel-là est un sel assez, il est le même, hein, voilà, c'est pratiquement un sel comme tout autre, voilà, mais il va venir aussi, il a ces vertus-là assez spécifiques pour lisser encore plus votre peau. Et bien évidemment, dans ce gommage-là, c'est un gommage qui est fait pour le corps, voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo et essayer de reproduire à la maison cette astuce-là. Et par la suite, vous allez essayer de me laisser vos commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne vos expériences. Comme vous le savez, nous sommes dans la période, on va dire comme ça, nous sommes en train de tendre vers le printemps. Donc il est assez intéressant de pouvoir commencer par prendre soin de sa peau. Voilà, chose assez idéale qui est le gommage pour pouvoir prendre soin de sa peau et avoir une peau qui respire. C'est un gommage que vous pourrez faire 2 ou 3 fois par semaine pour vous aider à éliminer tout ce qui est peau morte. Ça va vous aider à purifier votre peau et donner de l'éclat à votre peau. Ça va vous aider en quelque sorte à rajeunir votre peau. C'est une recette qui ne coûte pas cher. Vous allez pouvoir trouver, voilà, tous ces ingrédients-là sur le marché. Et vous allez voir que c'est assez facile à faire. Donc là, mes amis, tout juste après la publication de cette vidéo, je serai présente plus ou moins 30 minutes. Donc vous aurez l'occasion de poser vos questions pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce gommage, sur cette astuce-là. Et je serai ravie de vous apporter quelques éclaircissements pour comprendre un peu plus cette astuce-là. Donc là, mes chéris, j'arrête de parler, nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ce gommage. Donc là, nous allons faire ce gommage assez intéressant qui va nous aider à prendre soin de notre peau. Bientôt, nous sommes dans le printemps et c'est assez essentiel de pouvoir effectuer des gommages. Pour ce fait, je viens vous présenter ça. C'est du sel de l'Himalaya. Donc là, c'est un sel qui va beaucoup vous aider à prendre soin de votre peau et vous aider aussi à éliminer tout ce qui est impureté. Voilà, je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits du sel rose de l'Himalaya. Ensuite, je vais venir utiliser du miel. Le miel qui est un élément naturel qui va venir donner de l'éclat à votre peau, hydrater votre peau, voilà. Essayer aussi qui va vous aider à cicatriser tout ce qui est micro-blessure, voilà. Et dans ce gommage-là, je vais aussi rajouter de l'huile d'amande douce. C'est une huile que j'aime bien utiliser dans toutes mes préparations. Et je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous faisais voir comment est-ce que je fais mon huile d'amande douce. Et là, un élément qui n'est plus à présenter, c'est mon huile multivitaminée dont je vous avais parlé. Je vous ai même fait une vidéo sur cette huile là et que je vais essayer aussi de vous laisser quelque part là
sur cette vidéo. C'est une huile que j'aime bien utiliser dans toutes mes préparations. Et bien là, j'ai du savon. Voilà, c'est un gommage qui sera juste un tout petit peu savonneux. Voilà, c'est une option que j'ai voulu faire pour ce gommage là. Et vous verrez par la suite. Vous prenez tout type de savon liquide que vous avez. Et pour terminer, j'ai ici mon huile de vitamine E dont je vous parle toujours sur cette chaîne. Et je vais essayer aussi de vous mettre quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits de l'huile de la vitamine E en quelque sorte. Voilà. Donc là, nous allons commencer par effectuer ce gommage. Pour commencer, vous aurez bien évidemment besoin d'un bol assez grand où vous allez faire votre mélange. Je tenais aussi à vous présenter ça. C'est pratiquement mon sel rose de l'Himalaya que j'ai écrasé. Parce que vous allez voir que c'est... Voilà. Vous avez vu, les grains sont assez gros. Voilà. Pour ce sel que moi j'ai. Donc j'ai préféré écraser le tout pour que je puisse avoir quelque chose d'un peu plus fin pour ne pas me créer des micro blessures. Donc là, j'obtiens quelque chose d'un peu plus très poudré. Voilà, il y a quand même quelques grains dedans, ça se sent au toucher, mais c'est comme du sucre fin. Voilà. Et pour pouvoir obtenir cette poudre là, j'ai utilisé ma machine, mon mixeur, on va dire comme ça. Ce petit mixeur là, c'est un moulin à café, voilà, qui va vous aider à faire tout ce qui est poudre. Si vous avez des grains, ça va vous aider à écraser le tout. Donc pour cette poudre là, j'en ai ici pour 616 grammes. Je viens commencer par renverser, juste on va dire comme ça. J'ai une bouteille ici de l'huile d'amande douce de 200 ml. Je vais essayer d'en rajouter 100 ml. Voilà, presque la moitié. Ensuite, je vais venir ajouter quelques cuillères de mon miel. Je tenais à préciser que ici, j'ai du miel d'Akassa. C'est un miel que j'aime bien utiliser dans toutes mes préparations parce qu'il est assez liquide et il ne solidifie pas. Ça me facilite aussi l'application dans mes préparations. Je vais essayer d'ajouter environ 4 cuillères à soupe de mon miel. Au fur et à mesure, je verrai si j'en aurai besoin d'un peu plus et bon, je vais rajouter. Ensuite, je vais venir rajouter une cuillère à soupe de mon huile multivitaminée. Là, je vais venir rajouter juste quelques cuillères à soupe, disons environ 2 cuillères à soupe pour commencer, de mon savon. On va essayer de commencer par remuer le tout. Et là, ce que je vais faire, je passe à l'étape, on va dire comme ça, accélérée. Je vais utiliser mon batteur électrique. Donc là, vu que le mélange a été fait, voilà, vous pouvez, ça dépend de vous, si vous voulez que ça soit un peu plus savonneux, vous rajoutez encore un peu plus de savon liquide. Voilà, c'est une très belle odeur. Vous pouvez aussi rajouter des huiles essentielles pour avoir un peu plus d'odeur. Voilà, donc ça donne un peu cette texture là. Voilà, pour moi c'est déjà bon. Et là maintenant je vais rajouter environ une cuillère à café de mon huile de vitamine E. Bien remuer le mélange.
Voilà, donc là, je vais commencer par rajouter mon sel rose de l'Himalaya. Donc là, ça donne plus ou moins ça. Je vais commencer par renverser dans un bol pour la conservation. Et donc j'ai ici ça, c'est un bol qui va m'aider à conserver mon gommage. Donc là mes chéris, ça donne plus ou moins ça. Vous avez vu la texture plus ou moins assez intéressante. Voilà, là comme vous voyez, j'ai rincé un peu mon poignet, mon bras. Je vais commencer par appliquer. Vous allez venir mouiller votre peau et commencer par appliquer le tout, faire des massages circulaires, des mouvements circulaires assez doux. Voilà, ça donne plus ou moins ça. Je vais rincer. Donc là, comme résultat, ça donne plus ou moins ça. Wow. Là, je vais venir tapoter avec ce papier là pour enlever l'excès d'eau. Ça donne plus ou moins ça. Ma peau, elle respire. Waouh. Donc c'est un gommage que je vous invite à essayer à la maison et à me laisser des commentaires. Voilà. Voilà ma chérie, comment est-ce que se présente ce gommage. C'est un gommage qui va faire du bien à votre peau, comme vous l'avez vu en précédence. En tout cas, ça va vous aider à rendre souple votre peau. Voilà, ça donne plus ou moins ça. J'espère que vous arrivez à voir. Je ne vais pas faire assez de dégâts. Voilà. C'est assez crémeux, voilà, c'est assez crémeux. Comme vous l'avez vu en précédence, les ingrédients que j'ai mis dedans, ce sont des ingrédients assez simples. Voilà, que vous pouvez trouver assez facilement. Moi, je vous invite à faire toutes ces astuces-là qui vont vous aider à améliorer votre peau, à améliorer l'état de votre peau si vous vous trouvez dans des conditions assez désastreuses. Et si vous êtes une personne qui faisait déjà ce genre d'astuces-là à la maison, je vous invite à laisser des commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne toutes vos astuces et vos expériences pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'utilisation de ce type de gommage. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo et que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Voilà mes amis, abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bonne journée.